Et vous vous rendez pas compte, hein, mais oh, je me suis maquillée. Et je crois que je suis hyper blanche par rapport à ma couleur de base. Anti-cerne est trop blanc. I'm so pretty, you know. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Enfin, c'est pas trop tôt. Je sais que je ne poste pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, que ma dernière vidéo date, si je ne me trompe pas, du début d'année. Voilà, tout simplement, ça va faire plus de 4-5 mois que j'ai rien posté. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de poster quelque chose vu que la rentrée c'est juste dans 2 semaines. Actuellement, on est, je crois, attendez, je sais plus quand on est. J'ai regardé et on est déjà le 25 août. Sachant que ma rentrée c'est le 2 septembre. Enfin, ma pré-rentrée je crois, c'est le 2 septembre. Et ouais, c'est bientôt. Je me suis dit que cet été j'allais poster pas mal de vidéos concernant la rentrée, parce qu'il faut savoir que du coup je rentre en école supérieure, je vais à la fac l'année prochaine et je voulais vraiment vous partager un peu comment ça va se passer et tout le reste, sauf que j'ai eu beaucoup de galères pendant ces vacances. J'en parlerai sûrement dans les prochaines vidéos qui vont suivre, mais j'ai eu beaucoup de galères, c'est-à-dire que concernant le logement à trouver, sachez que la rentrée c'est dans 2 semaines, j'ai toujours rien, alors que j'en cherche depuis le mois de mai, j'ai fait des visites et tout, on m'a jamais rappelé. Donc concernant le logement, j'ai rien trouvé alors que j'habite quand même à 3 heures de route de mon école, donc bon, il fallait trouver une solution. Et puis concernant ma rentrée, j'ai mis du temps à savoir quand est-ce que je rentrais vraiment, parce qu'au début je ne savais pas, etc. Et puis je voulais vraiment vous montrer ce truc de déménagement, tout le reste, comment j'ai fait pour trouver un logement, sauf qu'en fait c'est pas possible vu que je n'ai toujours pas trouvé de logement. Pourtant j'ai tout fait. Je vous promets que franchement, concernant le logement, il y a tellement de choses à dire que je pense que je pourrais en faire une prochaine vidéo, mais que sur ça, mais juste sur la galère de trouver un logement, parce que je vous promets que c'est du n'importe quoi. Et les gars, est-ce que je peux vous dire que je me fais arnaquer dans tous les sens? Du coup, revenons à l'essentiel, j'aimerais vraiment sortir pas mal de vidéos concernant la série Back to School. L'an dernier, j'ai fait un Back to School avec plus jour de rentrée, comme vous le savez. Et cette année, j'aurais vraiment aimé faire plusieurs séries différentes, c'est-à-dire le logement, qui serait peut-être une partie de la série, dire un peu tout ce qu'il faut faire, etc. dans la vidéo, et également faire des veilles plus jour de rentrée, encore une fois, et vous montrer un peu comment ça se passe, un genre de 1 semaine avec moi, etc. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime vraiment faire et qui m'inspire beaucoup sur YouTube, donc c'est des choses que j'aimerais bien faire de moi-même. C'est pour ça qu'il faut déjà que j'ai la bonne situation pour faire la vidéo, parce que pour l'instant comme vous voyez c'est un peu compliqué, donc je vais faire avec ma situation actuelle et on va voir si j'arrive quand même à alimenter la série Back to School, et après ben, on verra bien où ça va nous mener. Du coup aujourd'hui je vais être munie d'un stylo et d'une feuille. Bon, vous voyez pas ce qui est marqué sur la feuille, ce qui est fortement possible, mais aujourd'hui on se retrouve pour 10 choses à faire avant la rentrée. Alors, tout d'abord pour commencer, en premier je dirais que l'une des choses à faire avant la rentrée c'est vraiment ranger son cocon. Quand j'ai rangé son cocon, je parle de la chambre, du studio, de l'appartement, bref là où vous vivez. Parce qu'il faut savoir que, on l'a sûrement déjà dit, mais une maison bien rangée veut dire que la personne se sent bien, une maison mal rangée ça veut dire que ça va pas bien dans sa tête, que tout est en bordel. Et le fait de ranger sa chambre, de ranger son studio, etc., de bouger les meubles dans tous les sens, de bouger son lit, de la redécorer encore et encore jusqu'à se sentir bien dedans, je trouve que c'est hyper important. Moi, sachez une chose, chaque année, ma chambre, elle change de tête. Vraiment, je bouge les meubles dans tous les sens. Avant, si vous avez regardé ma première vidéo Back to School, vous verrez que mon lit était de base à la place de l'endroit où je suis assise actuellement, et que mon bureau était derrière, à côté de la porte. Et oui, j'ai tout bougé. Déjà, j'ai remarqué que j'avais plus de place dans ma chambre, ce que je ne savais pas. Et en plus, bah, je me sens mieux en fait, parce que le fait d'avoir plus d'espace, le fait que j'ai pu faire bouger ma chambre, l'aérer en fait, en gros, bah, ça m'a fait du bien. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment essentiel à faire avant la rentrée, vraiment faire du rangement. Bon là, c'est... Comme vous voyez derrière moi, c'est un peu le bordel, j'ai des cartons de chaussures de partout, etc. Mais voilà, il faut vraiment ranger. Si votre décoration actuelle ne vous plaît pas, faites une nouvelle décoration. Ça ne tue pas. Vraiment, je vous jure que
vraiment un endroit qui change, qui bouge et qui évolue à notre rythme à nous, parce que nous aussi on change techniquement, je vous jure que ça vous met bien. Et rien de mieux pour commencer une nouvelle année que se sentir bien chez soi, comme en soi. Et aussi, si vous n'avez pas d'inspiration mais que vous avez une petite idée dans votre tête, sachez qu'il y a toujours quelque chose pour nous aider, c'est-à-dire Pinterest. Pinterest, il n'y a rien de mieux pour nous aider à trouver des inspirations. Vraiment, je vous dis la vérité, Pinterest, c'est toute ma vie. Je passe ma journée dessus, que ce soit coiffure, déco, plat. Pinterest, vraiment, c'est pépite. Donc vraiment, si vous n'avez pas d'idée pour décorer votre pièce, etc. et tout, allez sur Pinterest. Il y a de tout. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez recopier. Je vous conseille pas, mais juste vous en inspirer parce que vous avez une petite idée, mais vous savez pas comment l'appliquer, etc. et tout. Et ça peut vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire, parce que selon votre superficie, etc. et tout, ben, ça peut vous aider. Le premier, c'est fait. Maintenant, en deuxième, je dirais prendre soin de soi. Je pense que je ne vous apprends rien, mais avant la rentrée, mais je pense que c'est surtout la veille ou la semaine avant la rentrée, le plus important, je pense que c'est prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. C'est-à-dire que tu vas être là, tu vas t'occuper de toi-même, tu peux aller faire du sport, tu peux faire des skincare, genre des skincare, des bains. En fait, quand je dis prendre soin de soi, c'est vraiment se relaxer, penser que à toi. Tu te vois et tu te visualises comment cette rentrée pourrait se passer, tu te détends parce que le fait de prendre soin de ça nous met bien et du coup on se détend, on y pense peut-être un peu moins et le stress également part avec. Et le fait de prendre soin de soi, je trouve que c'est vraiment important dans une rentrée parce que je trouve que quand on y pense trop, bah ça nous amène à un stress pas possible qui est incontrôlable et surtout qu'il y a des gens comme moi je pense qui sont des personnes très anxieuses et je pense que ça pourrait vraiment aider de prendre du temps pour soi, de ne pas y penser et vraiment se focaliser sur nous-mêmes et se dire que ça va bien se passer. Et je pense que la rentrée va se passer comme ça, de pas avoir peur de finir avec des gens qu'on n'aime pas ou autre chose, tout ce genre de trucs. Vraiment, je pense que avant la rentrée, je vous dis, surtout la veille de la rentrée, un petit conseil que je fais moi à chaque fois, prenez un bain. Faites votre skincare, tout ça. Mangez surtout sainement. Vraiment, je vous dis, si vous êtes anxieux, ne mangez surtout pas des trucs gras parce que c'est pas bon. Mangez des trucs sains, des trucs légers qui vous mettent bien. Donc vraiment, avant la rentrée, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous dis, ne restez pas là à vous dire que ça va se passer mal, etc. et tout. Non, voyez positif dans la chose. Vivez votre dernier moment de vacances comme il se doit. Vraiment, ne vous attardez pas sur le fait que la rentrée va peut-être mal se passer. Il faut pas y penser. Donc, faites du sport. Faites du sport s'il le faut. Faites du sport, lisez, prenez un bain, faites votre skincare tout le temps. Faites-vous masser, je sais pas, mais occupez-vous de vous. Vraiment, je vous dis, ça c'est vraiment le truc en plus. C'est vraiment occupez-vous de vous. Vraiment, si toi tu peux pas t'occuper de toi, qui va s'occuper de toi? Donc, avant de t'occuper des autres, occupe-toi de toi. Et je te jure que tu te sentiras mieux. Je te promets. Le deuxième, c'est fait. Nous allons passer à la troisième chose à faire avant la rentrée. Et moi, je pense que la meilleure des choses à faire avant la rentrée, c'est faire le tri. Quand je dis faire le tri, ça peut être matériel, comme humain, comme voilà. C'est-à-dire que quand je dis faire le tri, je parle du fait de enlever des choses qui nous bouffent au quotidien. Déjà, si on parle des affaires matérielles, je dirais débarrassez-vous de tous les objets ou des vêtements, des trucs comme ça qui ne vous servent à rien, des choses qui encombrent votre vie et en fait c'est là, ça va prendre de la place alors que vous pourrez très bien vous en débarrasser et vous le remarquerez même pas. Et je suis sûre que vous avez des choses chez vous ou là actuellement avec vous qui ne vous servent à rien, mais juste vous le gardez parce que vous vous dites il faut que je le garde. Je vous dis, il y a des choses, il faut s'en débarrasser. Je suis sûre que vous vous sentirez même très bien après. Et puis voilà, pareil pour l'homme. Vraiment, je vous dis, quand je dis faire le tri, c'est vraiment faire le tri dès le début. Sachez que là, vous croyez que vous avez 3 milliards d'amis là. Moi, je vous dis, parmi ces amis là, il y en a, il faut s'en débarrasser. Croyez pas, toutes ces personnes, si vous avez besoin d'aide, ils vont tous être là.
Donc quand je dis faire le tri, c'est aussi faire le tri dans son groupe d'amis. Parce qu'il y en a là, ils sont hypocrites envers vous, vous le savez même pas. Donc moi je vous dis, faites le tri dans tout. Dans tout. Vraiment, je veux même pas dire, je dis faites le tri. C'est faites le tri. C'est pas à la fin là que vous allez vous dire, punaise, j'aurais pas dû traîner avec cette personne par exemple. Il faut réfléchir dès le début. Dès le début, il faut réfléchir. Parce que là, pour bien commencer une année, il faut pas se dire je vais traîner avec des gens mauvais. Parce que à la fin de l'année, quand tu vas voir comment les gens étaient mauvais avec toi, mais tu t'en es pas rendu compte plus tôt, tu vas te sentir mal. En plus des tris de tout ce qui est amis et de ce qu'on a de matériel, etc., triez vos applications. Je vous dis la vérité, triez vos applications. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a des applications dans votre téléphone qui sont très nocives pour vous. C'est-à-dire que par exemple TikTok, vous passez votre vie dessus alors que vous ne faites rien la plupart du temps. Il y en a beaucoup parmi vous, j'en suis même sûre, TikTok vous sert juste à scroll. On arrive à un stade où le soir, on a des gens qui nous disent mais qu'est-ce que tu fais encore là, va dormir. TikTok, je trouve que c'est vraiment une application qui renferme les gens. C'est-à-dire que on peut être entre amis, s'il y en a un qui va sur TikTok, c'est fini, tu l'entends plus. C'est-à-dire que si tout le monde se met sur TikTok, bah plus personne ne parle, ça gâche tout, etc. Moi j'ai pu ne pas utiliser TikTok pendant 2 ans complets. J'avais TikTok avant. Au début je l'avais enlevé malgré moi parce que j'avais plus d'espace de stockage. Du coup je l'avais enlevé parce que je me suis dit c'est l'application où je vais le moins. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas l'enlever, ça voilà. Mais ça m'a quand même fait quelque chose de l'enlever parce que j'ai quand même mes brouillons, etc. et tout. Bref, ça me faisait quelque chose. Et au final, 2 ans sont passés et je ne me rappelais même plus de TikTok, à part quand mes amis m'en parlaient, etc. Mais vraiment, j'étais pas à l'affût des refs, j'étais pas à l'affût des nouvelles musiques à la mode. Vraiment, pendant 2 ans, sans TikTok, j'étais bien. Je vais pas vous mentir, j'étais bien. Donc vraiment, vous pouvez faire pareil. On arrête le débat, juste faites le tri dans votre vie. Tout simplement. Enfin, le 3e c'est fini, on va passer à la 4e chose à faire avant la rentrée. Moi je pense que parmi ma liste, la 4e chose à faire avant la rentrée, ça doit être finir nos séries. Je pose encore le stylo et la feuille et je dis pourquoi. Alors quand je vous dis il faut finir nos séries, ce n'est pas une blague. Après l'année prochaine je sais pas comment ça va se passer vu que je crois que en études sup, je crois il y a des jours où on a vraiment très peu de cours, etc. Mais même, je pense pas que j'aurai le temps de regarder des séries, il faut que je révise et tout le reste. Mais moi, au lycée, pendant les cours, je crois que pendant les 10 mois de cours, je touchais Netflix que 3 fois. 3 ou 4 fois et c'était pendant les 2 semaines de vacances. Et encore, je vous jure qu'il faut vraiment finir ces séries parce que si tu finis pas ta série avant la rentrée là, qui sait quand est-ce que tu vas reprendre ta série? À tout moment tu commences une série en fin août et tu vas le reprendre que l'été d'après. Et tu te dis mais il s'est passé quoi? J'ai tout oublié. Il faut vraiment finir ces séries. En plus c'est bien parce que c'est aussi un autre moyen de se relaxer avant la rentrée. Vraiment, le fait de regarder une série, je trouve que ça relaxe également. Donc en gros, regardez vos séries. Vraiment, et surtout, finissez-les. Et arrêtez de regarder 10 000 séries en même temps. Regardez une après l'autre, et puis voilà, sinon vous allez jamais les finir. C'est sûr. Moi, dites-vous, j'ai tellement abandonné Netflix pendant l'année scolaire qu'il s'est déchargé de mon téléphone. Vraiment, il s'est déchargé de mon téléphone. Juste pour vous dire à quel point j'allais pas dessus. Du coup, vraiment, je vous dis, finissez vos séries parce que vous aurez plus le temps de les regarder. Vous aurez plus le temps. Donc, conseil d'amis, finissez vos séries. Tout simplement. Alors, je pense que la 5e chose à faire avant la rentrée, je pense que c'est un mini glow up. Je m'explique. Je dis pas qu'il faut qu'on glow up, qu'on soit comme les meufs sur Insta, en mode très instagrammable et tout le reste. Mais des fois, changer est un glow up. Sachez-le, changer est un glow up. Il y en a qui disent glow down, etc. Mais cela varie pour tous. Tu vois, tu peux être un glow up pour quelqu'un comme un glow down pour une autre personne. Tu vois, on n'a pas tous le même style en plus. Donc évidemment. Mais vraiment, quand je dis mini glow up, c'est... N'hésite pas à changer si tu as envie. C'est-à-dire que si tu as les cheveux longs et que tu as envie d'avoir un carré, n'hésite pas. N'hésite pas, vraiment. Ne te dis pas, ah, je vais peut-être être moche, etc. et tout. C'est à toi de voir. Mais moi, je dis, il y a des trucs à faire avec ses cheveux avant la rentrée, c'est une folie. Là, mes cheveux sont gâtés, donc je les ai attachés. Mais par exemple, demain, je vais me faire tresser.
et c'est vraiment ma coiffure pour la rentrée. Et j'ai pas l'habitude de faire cette coiffure, mais je veux tester parce que j'aime ça. Chaque été, je me colore les cheveux. Il y a eu un été où j'ai fait des mèches blondes. Il y a eu un été où j'ai eu les cheveux bleus. Ouais, j'ai eu les cheveux bleus. Il y a eu un été où je me suis refait les cheveux tout en noir. Puis j'ai voulu faire un ginger hair qui a mal fini parce que j'ai oublié de dire à ma coiffeuse que pendant l'été j'ai voulu faire des reflets rouges. Du coup ça s'est mal passé. Du coup là c'est les repousses de mon ginger hair. Voilà, du coup j'ai les racines hyper noires. Et cet été de base je voulais me teindre les cheveux tout en bleu. Je voulais faire une décolo etc et tout, sauf que j'ai très peur de la décolo parce que j'ai peur que ça me tue vraiment les cheveux. Mais sinon j'aurais vraiment pas hésité à devenir blonde. Et si j'arrive à vous mettre le modèle, sachez que le modèle que je veux sur ma tête c'est vraiment ce modèle. Donc je vous dis un truc, n'hésitez pas à glow up en touchant à vos cheveux. Je sais qu'il y en a c'est très difficile parce que leurs cheveux c'est toute leur vie, mais je vous dis, les cheveux ça repousse, hein. Vous inquiétez pas, les cheveux ça repousse. Vraiment, en plus il y a des coiffures qui sont très jolies. Faites une frange rideau, faites une permanente, faites... Je sais pas, faites ce que vous voulez. Faites des tresses, faites des afros, faites des puffs, faites des box braids, faites des twists, faites tout ce que vous voulez. Homme comme femme, je vous promets, les cheveux, c'est tellement... Je pense que c'est la chose sur nous qu'on peut tellement modifier tout le temps que c'est incroyable. Vraiment, je vous dis, les cheveux, ça embellit. Selon comment tu le mets, ça met ton visage en valeur et tout le reste. Vraiment, je vous dis, pour faire un mini glow up, les cheveux, je te jure que c'est une étape essentielle. Également, il y a le comportement qui participe au glow up. C'est-à-dire que vraiment, des fois, la manière dont tu te comportes, c'est quelque chose qui te fait grandir et t'embellit. Vraiment, je te le dis, homme ou femme, ton comportement t'embellit aussi. Il y en a, ils ont tellement de charme et de charisme par leur personnalité, par leur aura, que vraiment, juste ça rend la personne incroyable. Mais revenons au sujet. Du coup, j'ai parlé des comportements, etc. et tout. Mais je pense que dans les glow-up, il y a aussi la manière dont la personne va se maquiller ou va se faire voir. Bizarre qu'on me dire comme ça, on dirait une insulte. Quand je dis se faire voir, c'est la manière dont tu vas paraître auprès des autres. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, qui aiment beaucoup se maquiller et d'autres pas du tout. Mais l'une comme l'autre, bah ça fait un glow-up, je suis désolée. Une femme comme un homme reste belle ou beau, avec ou sans ou trop. Mais du moment où la personne est bien dans sa peau, les gars, laissez-les. Donc je vous dis un truc, si t'as envie de glow-up en te disant je vais mettre beaucoup de maquillage, mets beaucoup de maquillage. Si c'est ce qui te ressemble, si c'est comme ça que tu t'adores, c'est comme ça que tu t'aimes, mais continue. Le regard des gens, mais on s'en fout. Le glow-up, c'est pas pour les autres, c'est pour toi le glow-up. Donc vraiment, maquille-toi comme tu veux. Ou ne te maquille pas. Les gens qui vont te dire ah, maquillée, tu seras peut-être plus belle, ou des trucs comme ça. Mais monsieur, mais madame, vous prenez pour qui? Maquille-toi si tu veux, ne te maquille pas si tu veux. Tu dois être belle pour toi, pas pour les autres. Et s'ils sont pas heureux, mais qui les oblige à vous regarder? Très clairement, qui les oblige à vous regarder? Personne, je pense, personne. Vraiment, je vous dis la vérité. Le maquillage ou le non-maquillage participe au glow up d'une personne. Comme la coiffure, je l'ai dit tout à l'heure, participe au glow up d'une personne. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et prenez tout ça en note pour votre petit glow-up. Je me permets de me mettre à l'aise parce que j'en peux plus de m'asseoir. Pour participer encore au glow-up, je pense que je parlerai également du style vestimentaire. Vraiment, je suis vraiment d'accord avec moi-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je trouve beau chez une personne, c'est quand la personne a un style unique. Vraiment, moi dans ma ville, les filles ont un style qu'on appelle le style toulousain. Oh, le soleil est revenu. Venons au sujet, je disais que ce que je trouvais vraiment beau, en fait, je pense que c'est l'authenticité des styles vestimentaires. Il y a des filles ou des hommes qui ont un style vraiment à eux, et ça, je trouve ça tellement incroyable parce que tu trouveras jamais d'autres personnes habillées comme eux. Tu en trouveras, mais pas beaucoup. C'est pas le style vestimentaire que tu vas voir aux quatre coins des rues. Vraiment, c'est un truc, tu vas le voir que chez eux. Ou peut-être dans une autre ville, mais ça j'adore. Vraiment, ayez votre propre style vestimentaire parce que je vous promets que ça vous embellit. Et bien la liste avance très vite. En 6ème chose à faire avant la rentrée, moi je pense que je vous conseillerais de faire une liste d'objectifs. Je sais que vous allez vous dire, j'en fais chaque année, mais ça n'avance pas. Je vous jure que une liste d'objectifs à faire est vraiment importante. Parce que, je vous explique.
le fait de faire une liste pour savoir ce qu'on va faire durant l'année, comment on aimerait que l'année se passe, etc. Je trouve que ça nous pousse à aller vers ce qu'on a écrit. C'est-à-dire que par exemple, si tu écris, j'espère que cette année j'aurai des meilleures notes, essayer de m'endormir plus tôt, des trucs comme genre, je dis ça parce que c'est ce que j'écris chaque année, bah ça t'invite à le faire. C'est-à-dire que ça te pousse à aller vers ce que tu as écrit. Du coup, je trouve que faire une liste d'objectifs à faire pour la rentrée est vraiment essentiel. Des fois, je suis d'accord qu'on ne suit pas à la lettre ce qu'on a écrit. Je suis même la première à le savoir, vu que j'en fais chaque année, mais voilà. Mais je trouve que ça nous donne quand même une sorte de point de départ sur ce que l'on voudrait durant l'année. Du coup, ça ne fait pas partir vers l'inconnu parce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on aimerait voir. Enfin, ou avoir, ou faire et tout le reste. C'est vraiment se préparer à l'année, en fait. Faire une liste d'objectifs. Et je trouve que ça, c'est vraiment une étape importante à faire. Donc, je vous conseillerais de le faire, surtout quand vous êtes quelqu'un de très désorganisé et tout. Ça vous permet de vous organiser et savoir faire les choses comme il faut, comme, je sais pas, vous donner des heures et des temps pour travailler, des temps pour faire autre chose, etc. Mais juste pour ne pas vous éparpiller durant l'année et montrer que vous avez vraiment l'envie de réussir ou d'avoir vraiment des choses importantes à vouloir réaliser avant la fin de l'année. Tout simplement. La 7e chose que je vous conseillerais de faire avant la rentrée serait de sortir avec vos amis. Quand je parle de sortir avec ses amis, c'est vraiment sortir avec eux, profiter, faire des apéros, tout ça, tout. Sortir. Parce qu'il y en a certains, vous allez vous dire, mais pourquoi faire, mes amis, je vais les voir toute l'année. Mais je pense que je parle de mon point de vue d'une élève qui va passer en école supérieure. Parce que moi, l'année prochaine, je vais dans une ville où je connais personne, où parmi mes amis, la seule qui est avec moi n'est même pas dans la même filière que moi. Mais tous mes autres amis partent dans d'autres villes et même j'ai une amie qui est dans un autre pays, pour vous dire un peu. Donc je vous dis, sortez avec vos amis avant la rentrée, parce que sinon, qui sait quand est-ce que vous allez les revoir. Parce que moi là vraiment je donne mon point de vue d'une future étudiante, mais je suis sûre que ça va être pareil pour vous au lycée. Sortez avec vos amis, profitez d'eux, etc. Des fois juste sortir avec ses amis ça fait du bien, surtout avant la rentrée, parce que après la rentrée, je pense que les sorties ce sera plus la même chose. J'ai remarqué que on fait des soirées au lycée, etc. et tout, mais je trouve que c'est pas le même, enfin le même contexte, la même ambiance. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais que t'as les cours, alors que pendant l'été, tu sais que tu n'as pas cours. Du coup, tu peux profiter vraiment, etc. et tout. Alors que, je sais pas si vous me comprenez. Moi, je me comprends dans ce que je dis, mais je sais pas si vous me comprenez. J'espère que je me suis bien comprendre, parce que là, c'est difficile de m'exprimer. Tout simplement, écoutez-moi, sortez avec vos amis, profitez, etc. Parce que rien de mieux que de profiter de ses amis avant la rentrée. Et voilà. Et voilà. Toujours en lien avec le fait de sortir avec ses amis, en 8e place, je mettrai le fait de profiter de son été. Je vous le dis du plus profond de mon cœur, profitez de votre été. Vraiment, sortez avec vos amis, comme je l'ai dit, ou juste sortez vous tout seul, faites comme vous voulez. Si vous aimez la solitude ou être avec des gens, profitez. L'été dure pas longtemps, ça dure 3 mois. Donc si vous pouvez profiter au max et vous dire que bah, là c'est le dernier moment, il faut que je fasse des choses, etc. et tout, profitez. Vraiment, c'est pas la veille que tu vas te dire putain, j'aurais dû faire ça pendant l'été. Là, moi, je te donne des astuces là à l'avance. Donc, t'as intérêt à te bouger les fesses et à faire des choses pour profiter de ton été. Parce qu'il faut pas regretter après d'avoir rien fait pendant l'été. Donc, je vous dis, profitez à fond, sortez, faites la fête, tout ce que vous voulez. Profitez à votre manière. Vraiment, juste profitez de la fin de votre été. C'est très important, moi, je trouve, parce que après les 10 mois de cours, ça va plus être la même ambiance. Il y a l'automne qui va arriver, l'hiver froid, glacial qui va arriver, il y a le printemps qui va arriver et après on reprend de nouvelles vacances, mais ça dure encore longtemps. Entre temps, t'as encore 10 mois de cours, ne l'oubliez pas. Donc même si je me répète encore et encore, profitez de votre rentrée. Profitez. En 9e position, je dirais le fait de préparer ses affaires à l'avance. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ils ont du mal, que ce soit avant la rentrée ou bien pendant les cours, mais vraiment, je vous dis la vérité, préparez vos affaires à l'avance. Il y en a, je sais que vous avez préparé vos vêtements depuis juillet, j'en suis même sûre, mais vraiment prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez mettre à la rentrée, de poser le pour et le contre, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important de préparer ses affaires à l'avance. Surtout déjà ça permet d'enlever un stress
et un poids de se dire putain comment je vais m'habiller demain, etc. et tout le tralala. Donc je vous dis la vérité, préparez vos affaires à l'avance. Ça vous enlève un poids, ça vous déstresse, ça vous fait penser à autre chose. Vous dites pas à quelle heure je vais devoir me réveiller demain pour savoir qu'est-ce que je vais mettre et tout. Donc préparez vos affaires à l'avance. Et également quand je parle de préparer ses affaires, il y a aussi le fait de préparer son sac. Je vous dis, même si à la rentrée il n'y a pas grand chose à mettre dans le sac, etc. Préparez quand même vos affaires à l'avance dans le sac parce que ça vous permet aussi de ne pas vous stresser le matin, savoir ce qu'il faut mettre dedans, etc. et tout. Donc mettez vos pochettes, vos trousses dans votre sac, votre gourde pour la rentrée et puis ça vous permet également d'être tranquille le lendemain. Le lendemain tu te réveilles, tu te douches, tu te prépares, tu prends ton sac, tu as le temps de prendre ton petit déjeuner, carrément tu seras en avance. Je pense qu'il y en a certains, vous allez voir que vous allez avoir 30 minutes d'avance, vous savez pas d'où ça sort. Donc je vous dis, préparez vraiment tous vos affaires à l'avance, vêtements comme sac. Et puis voilà. Dixième et dernière chose à faire avant la rentrée. Je pense que cette chose à faire avant la rentrée ne doit pas concerner tout le monde parce que je pense que ça dépend des personnes, des spé et des filières qu'on a à la rentrée. C'est revoir nos cours. Je m'explique. Vous allez me dire, mais Oudina, qu'est-ce que tu racontes comme ça, revoir les cours alors qu'on était en grande vacances depuis 2-3 mois et là on reprend en septembre. Qu'est-ce que tu veux qu'on révise? Je vous dis, des fois c'est essentiel de revoir les choses. Moi je me rappelle, avant chaque rentrée, je révisais mes SPSES parce que je suis nulle et je suis toujours aussi nulle. Hein. Mais juste pour me donner une bonne conscience, je révisais avant la rentrée. Donc je vous dis, revoir, des fois ça fait du bien parce qu'on vient de passer quand même 2-3 mois sans ouvrir un livre, sans ouvrir un cahier et beaucoup de choses sont sorties de nos têtes, on s'en rend même pas compte. Enfin je pense qu'on s'en rend compte mais on va arriver à la rentrée, on va se dire punaise mais ça. Je pense que le jour où je l'ai plus vu, c'était ma rentrée en seconde. En troisième, comment je retenais les choses assez facilement. Arrivé en seconde, je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a ça, surtout en français parce que du coup en seconde il y a français. Et du coup je me suis dit mais c'est vrai que vous voyez, il faut vraiment des fois relire certaines choses avant la rentrée pour pas avoir ce sentiment de repartir à zéro, de ne pas comprendre et de tout revoir. Et surtout les gens qui sont en études supérieures, qui vont passer en première année, je pense que c'est la même chose. Je vous conseille vraiment et grandement le faire, surtout ceux qui font des grandes écoles, parce que moi encore, je peux me permettre de ne rien apprendre pour la rentrée. Mais ceux qui font des grandes écoles, de grandes études, etc. et tout, moi, je vous conseille vraiment de revoir vos cours avant la rentrée. Parce qu'en plus, je crois qu'à l'université, on a des tests pour savoir notre niveau sur certaines matières. Donc moi, je pense que c'est vraiment essentiel de revoir les choses avant la rentrée. Parce que ça nous permet de nous rafraîchir la mémoire et de se dire, punaise, c'est vrai qu'il y a ça. Je vous dis, revoyez quelques petits trucs. Parce que vraiment, surtout quand vous êtes bête comme moi, revoyez. Faut au moins essayer de revoir. Parce que repartir à zéro à chaque rentrée, je vous dis, c'est pas une vie. C'est pas une vie. La vidéo est terminée. J'espère que elle vous a aidé un peu à éclaircir certaines choses que vous aimeriez faire ou non avant la rentrée. J'en ai fait 10. Car quelqu'un m'a demandé de faire 10 choses à faire avant la rentrée, donc je me suis dit pourquoi pas sortir ce genre de vidéo, en plus c'est rapide à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour sûrement, et j'espère, une nouvelle épisode de la série Back to School. Je vous fais de gros bisous.